Je vous fais mes adieux, merci du fond du cœur. Toute œuvre humaine est imparfaite. À la une de Bës Bi Le Jour, le journal revient ainsi. À l'instar des quotidiens sénégalais parus ce matin sur le dernier discours du président Macky Sall. Émouvant note Les Échos, Macky à cœur ouvert, écrit le quotidien. Quand Macky Sall fait ses adieux à la nation, relate critique. Mon cœur rebattra toujours pour notre pays, dit à la une du journal le président Sall. Le président Sall qui tire le bilan de ses 12 ans tout en faisant ses adieux au peuple sénégalais, écrit le mandat. À la une de l'évidence, Bougane Gueye Dany sur le discours de Macky. Il a oublié les 14 000 milliards de dettes. Et puis le retour annoncé de Karim Wade, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. L'autre sujet à la une de plusieurs journaux parus ce matin. Après 7 ans hors du Sénégal, c'est la fin de mon exil, dit à la une du quotidien L'Informateur, le fils d'Abdoulaye Wade. Karim Wade officiellement sur la scène s'exclame à sa une li quotidien. Il décline ses ambitions, mentionne l'indépendant. Pendant ce temps-là, l'investiture d'Ousmane Sonko par ses partisans à huis clos, dit l'Express. Et pour cause, explique la publication devant l'interdiction de leur meeting d'investiture qui devait se tenir le 30 décembre au terrain à Capes des Parcelles Assainies. Les partisans du leader de l'opposition sénégalaise ont procédé à l'investiture de ce dernier dans un lieu privé. À huis clos, le 31 décembre, l'investiture s'est symboliquement tenue en présence d'une cinquantaine de personnes, relève toujours l'Express. Investi par 29 formations politiques, Sonko, symbole de la résistance, de l'endurance et de la résilience. Le titre barre la une du quotidien Yor Yor. Et puis c'est intéressant au démarrage du contrôle des parrainages. L'info au Conseil constitutionnel parle d'une hécatombe. 15 rejets, 13 validés. Maître El Hadji Diouf en rattrapage. Sonko en attente, informe la tribune. Boubacar Camara, Cheikh Tidiane Dièye et Déthié Fall passent le témoin, dit Libération. Dans le journal Moustapha Guirassy, une élection sans Sonko rend illégitime tout président pour les 5 ans à venir. Un Sénégalais âgé de 25 ans, lâchement tué à Atlanta. Kenya froidement abattu, titre ce matin Libération. Arrivé récemment aux États-Unis par le Nicaragua, il a été assassiné en pleine rue alors qu'il cherchait du travail en compagnie d'autres Sénégalais. Le tireur qui était en voiture, dit toujours le journal, a subitement baissé sa vitre avant d'ouvrir le feu.